Nous allons, au cours de ce chapitre, nous intéresser à la description structurale et fonctionnelle des ribosomes, une particule présente dans le cytosol et le réticulum endoplasmique, impliquée dans la synthèse protéique. Le ribosome n'est pas un organisme cellulaire, bien que visible en microscopie électronique. Il s'agit d'une particule ribonucléoprotéique, c'est-à-dire formée d'acides ribonucléiques, ou ARN, et de protéines. Nous avons donc affaire à un assemblage de macromolécules diverses. Le ribosome est une structure de taille importante et très complexe. Vous avez une illustration de cette complexité sur les différentes représentations sur la figure en bas. Les chaînes d'acides nucléiques sont représentées en gris et les chaînes protéiques en orange. Le ribosome possède une activité ribosyme qui est la capacité d'un acide nucléique à catalyser une réaction chimique spécifique. Ce sont donc des enzymes, terme qui est généralement employé pour les protéines. La fonction du ribosome est la synthèse protéique. Le ribosome est une particule présente dans tout le règne vivant, à l'exception des virus qui ne sont pas autonomes pour la synthèse protéique. Sa structure, bien qu'assez proche d'un point de vue global, diffère de manière significative chez les prokaryotes et les eucaryotes. Cette diapositive résume les constituants principaux des ribosomes, à gauche chez les prokaryotes, à droite chez les eucaryotes. Ils sont caractérisés par leur constante de sédimentation exprimée en unités Svedberg ou S. Ainsi, le ribosome prokaryote, d'une taille de 70 unités Svedberg, est composé de deux sous-unités, une de 50 S et une de 30 S. Ces sous-unités comportent 3 ARN ribosomaux notés ARN-R, un de 5 S et un de 23 S pour la grande sous-unité, et un de 16 S pour la petite sous-unité. À ces ARN s'ajoutent de nombreuses protéines, 34 pour la grande sous-unité et 21 protéines pour la petite sous-unité. Ce ribosome de 70 S est présent chez les prokaryotes, mais également dans les mitochondries, ce qui renforce la théorie de leur origine prokaryote. Le ribosome eucaryote, à droite, a une structure similaire mais de plus grande taille. Ainsi, le ribosome a une constante de 80 unités Svedberg, et il est composé des sous-unités de 60 S et 40 S. Le nombre d'ARN ribosomaux est aussi plus important. 3 pour la grande sous-unité de taille 5S, 28S et 5,8S, et 1 pour la petite sous-unité de taille 18S. Enfin, il est aussi composé de protéines, mais en quantité plus importante que le ribosome prokaryote. Environ 49 protéines pour la grande sous-unité, et environ 33 protéines pour la petite sous-unité. Vous retrouvez ici des représentations d'un ribosome prokaryote. Sur la gauche, vous pouvez observer un ribosome assemblé avec les deux sous-unités, la plus grande à droite de couleur rouge, la plus petite à gauche de couleur bleue. La longueur totale de l'assemblage est de l'ordre de 200 angstroms, ce qui en fait un assemblage de molécules observable en microscopie électronique. Sur les deux animations de droite, vous observerez les chaînes d'acides nucléiques en orange et en jaune, une chaîne pour la petite sous-unité et 2 chaînes pour la grande. Regardez comment ces chaînes forment des hélices repliées les unes sur les autres pour former le cœur de chaque sous-unité. Les protéines sont représentées en bleu et sont surtout présentes à la surface du ribosome. Nous avons vu que le ribosome est un ribosyme. Sa fonction est la synthèse protéique, c'est-à-dire qu'il permet la lecture correcte du code génétique sur les ARN messagers par appariement d'ARN de transfert portant des acides aminés. La synthèse de la chaîne protéique est réalisée à partir des acides aminés portés sur ces ARN de transfert. Enfin, l'activité catalytique du ribosome permet la formation de liaisons covalentes entre ces acides aminés et l'élongation de la chaîne protéique naissante qui sort des sites catalytiques du ribosome. L'assemblage des deux sous-unités du ribosome est indispensable à son fonctionnement. Ce fonctionnement ainsi que la synthèse des protéines sera détaillé dans le cours de biochimie. Où sont localisés les ribosomes
dans la cellule et où sont synthétisées les protéines. Nous allons considérer deux localisations différentes en fonction des compartiments cibles des protéines synthétisées. Ainsi, les protéines sécrétées, les protéines des lysosomes et de la membrane plasmique sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granuleux, abrégé REG, par des ribosomes liés à la membrane de ce réticulum. Les protéines ainsi synthétisées vont transiter ensuite dans la lumière du réticulum, puis dans l'appareil de Golgi et enfin dans des vésicules qui seront soit à destination de l'espace périplasmique, soit du lysosome. Le deuxième groupe de protéines est constitué des protéines du noyau, de la mitochondrie et des peroxysomes. Ces protéines sont synthétisées dans le cytosol par des ribosomes libres. Ces deux types de synthèse sont illustrés sur cette diapositive. Sur la photographie en microscopie électronique, à gauche, vous pouvez observer deux types de granulation correspondant aux ribosomes. En haut à gauche de la photographie, des granules liées à la membrane du réticulum endoplasmique, ce qui lui donne le nom de réticulum endoplasmique granuleux. Cette association est schématisée sur la partie droite en bas de la diapositive. Le ribosome est situé dans le cytosol, sur la face externe de la membrane du réticulum, mais en contact avec la membrane. L'ARN messager LU est lui aussi présent du côté cytosolique. Par contre, la protéine synthétisée va être dirigée à travers un pore aqueux vers la lumière du réticulum. La chaîne protéique naissante est indiquée de couleur verte. Les autres structures granuleuses observables sur la photographie de gauche sont des granules denses isolées dans le cytosol. Deux exemples sont indiqués par les flèches dans le cercle en bas à droite de la photographie. Ces granulations correspondent à des ribosomes libres dans le cytosol. De la même manière, le schéma à droite représente ces ribosomes libres. La synthèse a lieu cette fois directement dans le cytosol. Quel que soit le type de synthèse, libre ou lié au réticulum, les ribosomes sont formés par assemblage de deux sous-unités présentes dans un pool commun en solution dans le cytosol. À la fin de la synthèse protéique, de même, les ribosomes se désassemblent et les deux sous-unités retournent dans ce pool commun disponible pour une nouvelle synthèse. Nous retrouvons sur ces deux schémas un résumé des deux types de synthèse protéique et des destinations des protéines néosynthétisées. Sur le schéma de gauche, un ribosome libre dans le cytosol qui donne naissance à une chaîne protéique en solution dans le cytosol. Cette protéine peut alors être orientée vers différents compartiments, notamment le noyau, la mitochondrie, les peroxysomes et les chloroplastes chez les végétaux. Sur le schéma de droite, vous retrouvez un ribosome identique mais lié à la membrane du réticulum, fixé sur un pore transmembranaire. La synthèse protéique est alors dirigée vers la lumière du réticulum. Les protéines ainsi synthétisées pourront être orientées vers la membrane plasmique, le milieu extracellulaire, à travers les vésicules de sécrétion ou les lysosomes. Les ribosomes peuvent former des figures géométriques en spirale. Vous pouvez observer ces structures sur la photographie en microscopie électronique à gauche. Ces structures sont appelées des polysomes. Ils sont dus au démarrage successif de plusieurs ribosomes sur le même ARN messager, les uns derrière les autres. Cette figure peut être observée pour des ribosomes libres dans le cytosol, tels que schématisés sur la figure en haut à droite, mais aussi pour des ribosomes liés au réticulum endoplasmique. Cela correspond alors au schéma en bas à droite. Nous avons vu que de nombreux ribosomes sont attachés à la membrane du réticulum pour la direction de protéines vers la lumière de ce réticulum. Voyons un peu plus en détail ce mécanisme. Le ribosome s'assemble dans le cytosol avec un ARN messager. La chaîne peptidique commence à sortir du ribosome. Une séquence particulière dans cette extrémité N-terminale de la protéine va alors provoquer l'assemblage du ribosome sur un pore aqueux du réticulum endoplasmique. Ce pore aqueux ou complexe SEC61 est indiqué ici sous la forme d'un anneau bleu de protéines transmembranaires délimitant un canal au centre. L'assemblage du ribosome sur ce pore va diriger la chaîne protéique naissante à l'intérieur de ce pore vers la lumière du réticulum. Cette translocation de la chaîne protéique vers la lumière du réticulum peut avoir lieu en cours de synthèse. Nous parlerons de translocation co-traductionnelle. Elle peut avoir lieu aussi chez certaines espèces telles que la levure après la synthèse.
Nous parlerons dans ce cas de translocation post-traductionnelle. L'association du ribosome avec le port à queue du réticulum est due à une séquence signal ou peptide signal située dans la région N-terminale de la protéine. Ce peptide de 15 à 30 acides aminés est alors clivé une fois la protéine engagée dans le réticulum. Ce schéma illustre la translocation co-traductionnelle. Le ribosome, assemblé sur un ARN messager, commence la synthèse protéique. L'apparition d'un peptide signal, indiqué ici en rouge, à l'extrémité de la protéine, provoque l'assemblage du ribosome sur le port SEC61 de la membrane du réticulum. La synthèse se poursuit, la chaîne peptidique est dirigée vers la lumière du réticulum. Une peptidase spécifique coupe le peptide signal. La protéine est ainsi totalement libérée dans la lumière du réticulum. De même, ce schéma illustre le mécanisme de la translocation post-traductionnelle. Dans ce cas, la synthèse protéique a lieu entièrement dans le cytosol. La chaîne peptidique est prise en charge par des chaperones du côté cytosolique. Une chaperone particulière, appelée BIP, située dans la lumière du réticulum, va tirer la chaîne protéique dans le réticulum à travers le port à queue. Nous terminerons ce cours par le mécanisme de synthèse des protéines membranaires par le ribosome et leur insertion dans la membrane du réticulum. Ce schéma représente les différentes étapes. Nous commencerons à gauche par la situation déjà vue d'une synthèse de la chaîne peptidique avec la présence d'un peptide signal en N-terminal et donc la direction de cette chaîne à travers le port à queue. L'apparition d'un enchaînement d'acides aminés très hydrophobes en nombre suffisant en cours de synthèse et d'un signal appelé stop transfert vont provoquer la formation d'une hélice dans la chaîne peptidique qui va sortir du port à queue et venir s'insérer directement dans la membrane du réticulum. La synthèse protéique se poursuit alors du côté cytosolique, le ribosome pouvant se détacher du port. Ainsi, une protéine membranaire a été synthétisée avec une extrémité N-terminale dans la lumière du réticulum, une hélice traversant la membrane du réticulum et avec une extrémité C-terminale du côté cytosolique. D'autres types de synthèse de protéines membranaires sont schématisés ici. Une synthèse avec l'extrémité N-terminale du côté du cytosol dans le schéma du haut. Dans ce cas, le peptide signal n'est pas situé à l'extrémité de la chaîne protéique, laissant ainsi un fragment de la protéine du côté cytosolique. Enfin, le schéma du bas explique la synthèse d'une protéine avec l'extrémité C-terminale du côté cytosolique sans intervention d'un clivage. Dans ce cas, la séquence signal a les caractéristiques d'une hélice hydrophobe et va diriger l'extrémité N-terminale vers la lumière du réticulum. Nous avons au cours de ce cours vu la structure, la localisation et la fonction du ribosome, en particulier les modes d'adressage des protéines liés à la localisation des ribosomes.